Oh salut ma puce! Waouh, ma puce! Désolée, en ce moment je souffre du syndrome ma puce. En fait c'est à cause de TikTok. Je vois la tête d'Adé Laurent tout le temps. Donc je souffre du symptôme d'Adé Laurent. Et dès que je vois quelqu'un, je meurs d'envie à chaque fois de dire oh ma puce! C'est infernal à vivre. Bref, aujourd'hui on se retrouve dans mon somptueux pyjama pingouin pour faire un Get Ready With Me. Il est actuellement 14h34 et je dois être prête pour 17h30. Donc je te propose qu'on se make-up ensemble. Mon teint, je pense que la lumière est beaucoup trop puissante en fait. J'ai l'impression d'être verte, c'est pas normal ça. Hein. Bon, on va rester sur ces setups là, ça me va pour le moment. Je sais pas où je vais mais je dois être un peu classe donc on fait comme on peut. Je vais pas m'éterniser longuement sur le teint, je vais te montrer ce que j'utilise vite fait dans les grandes lignes et après on va un petit peu plus prendre le temps de parler toi et moi au niveau du make-up que je vais réaliser. Dans un premier temps, grande découverte et merci Marron Caméléon. Ce truc là de Rem Beauty, c'est de la bombe. En fait c'est un produit que tu appliques sur tes cernes et c'est une base pour l'anti-cerne en fait. Et c'est vrai que depuis que j'utilise ça, ça file plus dans les ridules et je trouve ça fou. Et je peux mettre la crème aux endroits où tu vois j'ai un peu des ridules, genre là. Et comme tu peux le remarquer pour une fois, j'ai des ongles, c'est des press-on nails, donc en fait c'est des faux ongles que t'appliques. Je les ai eus dans les instituts Gloss Up, ils font des commandes d'ongles. Donc en fait tu prends la mesure de ton ongle, tu leur envoies, tu leur dis moi je veux cette taille, je veux cette couleur, ces paillettes là, ils te font des choses sur mesure. Et moi vu que je fais beaucoup de sport, eh bien j'ai besoin d'ongles assez petits, tu vois, pas très longs. Et c'est largement suffisant, donc j'ai des beaux ongles entre guillemets, mais adaptés à mon train de vie. Oui, je peux pas avoir des griffes, c'est impossible. Mes ongles ils sont tellement petits qu'ils font la taille de mes dents. Ça y est, j'ai plaqué mes sourcils comme d'habitude, je les mets avec de la colle et c'est vrai que je les plaque avant de déposer ma base parce que sinon si je mets ma base, il y a possibilité que après ça accroche plus trop, je préfère que ma peau soit tranquille et que mes poils adhèrent bien. Du coup, comme je te le disais, maintenant je vais appliquer une base. Celle que je vais prendre, je sais pas, celle-là, je les aime beaucoup, toutes les deux. En ce moment, j'utilise tout le temps la Plump Right Back de chez NYX. Mais je t'avoue, vu que je veux un teint glowy, aujourd'hui, je pense que je vais aller chez Rare Beauty. Elle est presque terminée, la petite, là. C'est la Illuminatrice Primer de chez Rare Beauty. Ça, c'est sûr que quand je finis cette base, je la rachète. Sache-le. Alors aujourd'hui j'ai envie un peu de faire la meuf. Waouh, Dame Nature est favorable, regarde-moi cette peau incroyable. Et j'ai envie de faire genre que je suis pas vraiment maquillée. C'est pour ça que je vais prendre quelque chose d'assez naturel. Rare Beauty, étonnant. Je vais prendre le Tinted Moisturizer en teinte 22W. Et je vais l'appliquer sur tout mon visage et il y a un SPF 30 dedans. Voilà, j'ai un teint unifié mais très naturel et imperceptible à l'œil nu. Ce produit, waouh, il faut que je le remette dans mes affaires parce que trop bien. Et en plus, le packaging il est trop pratique, il se casse pas, il s'amène partout, j'aime trop, 20 sur 20. Je vais directement placer un anti-cerne et je vais prendre celui de chez KVD. La teinte c'est la 119. Je pense qu'à ce rythme là, dans 10 ans j'en ai encore de cet anti-cerne. Je sèche tout ça. Et je termine entre guillemets ce teint avant de le poudrer. Je vais utiliser un blush encore Rare Beauty. Franchement je suis navrée mais au bout d'un moment c'est ma marque préférée donc je suis honnête. Voilà. J'utilise un blush Nerly Apricot. J'aime trop, franchement trop cool donc pourquoi se priver sincèrement, pourquoi? Et c'est parti, je poudre avec ma poudre Laura Mercier. L'anti-cerne ils se font pas très bien avec le produit Rare Beauty, j'ai l'impression. Ouais, ça me fait des choses bizarres, mais ça va, il y a pire dans la vie. Mais c'est pas fluide. Dommage. Punaise. Je poudre mon teint, mais que en surface. J'ai fait mes sourcils hors caméra. Je vais réchauffer mon teint avec cette poudre de chez Haus Labs, qui est géniale. Mon teint, il fait des trous. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? J'utilise la teinte Level 2, donc Level 2 quoi. Et je vais mettre un peu de taches de rousseur, comme ça on verra pas les problèmes de teint. On atténue tout doucement. Allez c'est parti, on va se maquiller ensemble.
Je vais utiliser ma Carnival numéro 5 qui vient de chez Be Perfect. L'harmonie est juste incroyable. Prépare-toi. Allez, je vais venir déposer une base, ma petite base P-Louise sur mes petits yeux. Et viens, rapproche-toi, ne sois pas timide comme ça. Mais rapproche-toi, qu'est-ce que t'attends? Attends, viens. Je vais déposer la teinte Météore. Ouais, on va commencer par Météore. Magnifique ce vert, incroyable même. Et je vais le mettre tout simplement au niveau du coin externe de l'œil. Je le tapote dans un premier temps, je le fais adhérer à ma paupière. On n'oublie pas cette étape très importante. Et si la base P-Louise bouge, on la replace. Je vais quand même poudrer mon arcade sourcilière au cas où, ne sait-on jamais. J'estompe cette teinte avec Célestial. Waouh, il est tellement beau, c'est un vert également, mais plus clair. Je reprends ma teinte du départ, qui est la Météore, rappelle-toi, et je viens éviter d'avoir cette petite démarcation. En fait, je viens re-estomper les deux couleurs entre elles. Quand tu places la deuxième couleur qui est plus claire, quand elle se mélange à la plus foncée que tu as posée dans un premier temps, généralement la plus foncée, elle devient un petit peu... Enfin, je sais pas, elle perd un peu de son intensité. C'est pas grave, c'est tout à fait normal. Donc, on revient avec une deuxième couche par la suite, quoi. Avant de faire mon ras de cils et de continuer le make-up, je pense que je vais de ce pas passer à la partie interne de l'œil. Et étrangement, tu vas dire, Indy, mais qu'est-ce qui va pas dans ta tête? Je vais utiliser la palette froide, enfin la partie froide de la palette avec toutes ces teintes incroyables. Je les trouve magnifiques. Et je vais commencer par... Attends, parce que j'ai vu qu'il y en avait une avec des sous-tons... Oui, je vais prendre Rocky. Allez, Rocky, j'ai l'impression qu'il y a des petits sous-tons verts quand même. Et je continue mon make-up, mais au niveau du coin interne, quoi. Déjà, ça va trop bien. C'est trop cool, j'aime beaucoup. J'utilise une teinte plus claire pour estomper cette teinte. Et je pense que je vais prendre la Humble. Non, non, non. Misty Moon. Allez, Misty Moon, j'aime bien. On dirait un film en noir et blanc qui passe en couleur. J'aime trop. Je reprends la teinte précédente. Vraiment, j'insiste, on reprend la teinte précédente. C'est pareil qu'il y a 5 secondes, hein, qu'il y a 5 minutes, hein. Faut repigmenter tout ça. Je vais repasser de mon côté vert. J'amplifie un petit peu mon petit vert du départ. Waouh, oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau! J'estompe un petit peu mieux les parties centrales où les couleurs se croisent en fait. J'ai l'impression qu'ici, ma peau est très sèche, je comprends pas. Dans tous les cas, je te propose de directement passer en ras de cils. On fait exactement la même chose avec les teintes vertes. Si tu n'as jamais essayé de te maquiller en vert, je pense qu'il est grand temps de le faire parce que le vert, c'est incroyable. Je réapplique mes petites couleurs de transition, c'est évident. Allez, mon petit vert pour dégrader tout ça as always. Ça, c'est ce que je préfère faire. Dégrader la partie inférieure, c'est encore plus simple. T'as juste à relier les côtés ensemble en fait. Le pinceau que j'utilise, celui-là, il est trop bien, c'est un Ojo Beauty. C'est le E30. Le E30, pas le E35, oh là là. Et je vais rajouter encore plus de dimensions en rajoutant 2 autres couleurs. Dans un premier temps, je vais prendre Lunar. J'ai trop envie de prendre Lunar. Je vais prendre la teinte Lunar qui est très belle, c'est un jaune. Et je vais venir, au niveau des extrémités de mon make-up, rajouter une sous-teinte. Par contre, il faut vraiment que tu aies un pinceau très souple pour cette étape, sinon ça part en live. Avant... Après, qu'en penses-tu? Moi je pense que là c'est quand même plus sympa. Hein. J'ai des poils de chien dans le nez, c'est une horreur. On en parle de se dégrader où tu es dans le déni et tu dis non, 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 n'en parle pas. Non, 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 on va en parler toi et moi, regarde-moi se dégrader. Incroyable, amazing, oh là 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 là. Et tu sais quoi? Le pire c'est qu'on va amplifier encore une fois ce dégradé. Ouais, je vais prendre un plus petit pinceau et je vais prendre la teinte Alien qui est magnifique dans cette palette. Mais de toute façon tous les fards sont très très beaux, très pigmentés. Vraiment cette palette, une de mes préférées, je l'avoue. Alors on va prendre, on a dit quoi? On a dit Alien. Et je vais rajouter tout simplement du contraste au niveau du coin externe de l'œil. Donc comme tu peux le constater, nous avons Alien, Météore, ensuite nous avons Célestial et le dernier nous avons Lunar. Voilà, ça a rajouté un petit peu plus de dimension au maquillage, on aime beaucoup. Et vu que j'en ai rajouté à cet endroit, je vais quand même rajouter du contraste aussi dans le coin interne de l'œil et je vais utiliser la teinte Deep Space. C'est pas vraiment le noir, c'est un gris très foncé quoi. Je prends
un coton-tige et je viens nettoyer. J'appuie sur le creux de l'œil et je me laisse porter. Le principal, c'est que quand tu regardes droit devant toi, en fait, on voit juste 1 mm de démaquillage. Maintenant, je vais prendre ma base P. Louise Blanc Canvas. Elle est plus épaisse que la classique et c'est pour ça que je préfère pour redessiner les choses, c'est moins contraignant. Je prends le pinceau Zoeva numéro 144. J'en mets vraiment au bout pour bien aplatir le pinceau. Et je viens cleaner tout ça. La particularité de ce maquillage, c'est que je vais prendre le pinceau pour me faire une délimitation. Je pense que tu l'as déjà compris, mais aujourd'hui mon but c'est de mettre l'accent sur la couleur verte et non pas celle-ci. Mais bon, ça rajoute quand même un petit dégradé très sympa, tu vas comprendre pourquoi. Je vais tout simplement prendre un pinceau plat et un fard pailleté de cette palette. Je pense que je vais prendre Interstellar, c'est pas mal hein. Je vais prendre Interstellar qui est magnifique, juste ici. Je continue avec la teinte Walk. Non. Oh là là, il faut que j'arrête. Avec la teinte Lunar qui est le jaune. Je repars avec Célestial, donc le vert entre guillemets clair. Après je vais un petit peu mieux. En fait je pense que je vais poser les couleurs et après je dégraderai convenablement. Je l'ai placé à un endroit aléatoire, on est d'accord. Allez, je place Météore, donc le vert foncé. Et le plus foncé, Alien. J'ai hésité à le mettre mais je pense qu'il rentre. J'ai placé toutes mes couleurs, donc autant te dire que maintenant il est de mon devoir un peu de mieux les estomper entre elles. Bien évidemment, dans ma muqueuse, je vais déposer un crayon vert et un crayon gris. Il y a du NYX et du Lamel Cosmetics dans ce que je vais utiliser. Ils sont tellement pigmentés les lamelles. Je passe de suite à l'highlighter et je vais encore aller chez Rare Beauty. Normalement c'est pas le type d'highlighter que je mets mais franchement j'aime beaucoup l'effet. En fait c'est vrai que de loin t'as un effet wet, c'est comme si t'étais un lampadaire et tu réfléchissais de la lumière, c'est incroyable. Il y a quand même des micro paillettes, c'est pour ça que je l'aime bien. Parce qu'en temps normal ces highlighters là ils ont pas forcément de paillettes. Je pense que je vais prendre la teinte Exhilarate et peut-être après je rajouterai un peu de teinte blanche. C'est arrivé cassé, Sephora m'a remboursé de suite et en plus j'ai eu un avoir de 5 €. Faut savoir que cet highlighter, victime de son succès parce que TikTok tout le monde en parle, du coup il est très compliqué, il est toujours out of stock. Il est très beau, la seule chose que je n'aime pas, et c'est pour ça que je préfère les highlighters pailletés, c'est que tu vois ça fait une couche quand même sur ta peau, tandis que les highlighters pailletés en fait, y a des moments où il n'y a pas des paillettes, du coup il n'y a pas toute ta peau qui est comme ça. Mais bon, ça le fait quand même, hein. C'est très beau. Hein. Et au niveau de cette teinte, elle me va trop bien. Genre surtout pour les points d'highlighter au niveau du nez, c'est trop beau. Bien évidemment, j'en mets au niveau de mon arcade sourcilière. Waouh, c'est ça qu'on aime. L'highlighter, qu'on se le dise, c'est pas grave en make-up si t'en mets trop. Hein. Après, on s'en fiche, hein. Franchement... On voit que j'ai été consentante pour en appliquer autant. Enfin écoute, je dépense pas 30 € pour que mon highlighter se voit pas. C'est pareil, hein, les gens au niveau du fond de teint, quand ils te critiquent, machin, etc. Tu dis, attends, attends, moi j'achète pas un fond de teint 60 € pour qu'il se voit pas en fait. Et ça, les gens généralement, quand tu leur dis ça, ils font... Ah mais c'est pas bête. Bah oui, bah oui. J'achète pas un maquillage pour pas devenir un lampadaire, hein, je te le dis. Hein. Mon but, c'est d'éclairer... Paris avec mon highlighter, voilà. Au coin interne on va changer de teinte, on va prendre la Enlighten qui est magnifique et là pour le coup elle m'est pas arrivée cassée. Voilà, elle est trop belle. Allez c'est parti, on va prendre un plus petit pinceau sinon ça va... Attends, je suis devenue une boule à facettes là, mais en même temps j'ai trop d'éclairage, l'éclairage j'ai l'impression que ça fait boum, je suis devenue un réverbère. Mais non, t'inquiète pas, tu vois de loin c'est beaucoup mieux. Allez, on va tracer, je pense, un trait d'eyeliner. On va tracer un trait. Très tracé et en fait je vais rajouter des paillettes. Bon, comme tu l'as pu le remarquer au niveau de mon eyeliner, ça s'est pas très bien passé. Je pense qu'il a séché, il est mort, le truc ça fait 5 ans que je l'ai. Pour les lèvres, je prends un crayon à lèvres. Normalement celui que j'adore c'est celui de chez Fabien Cosmetics, le numéro 1. Je l'adore, enfin surtout la teinte, la texture, tout ça. Le problème c'est que vu qu'il s'applique trop bien, et bien après il est un peu trop gras et du coup il tient pas très longtemps sur moi. Du coup je teste un autre crayon, c'est un Lime Crime, il m'a l'air plus sec et il m'a l'air de tenir un petit peu plus, on va voir. Et après mon favori du moment,
également, c'est ça, c'est retracer mes lèvres. Et par la suite déposer une huile à lèvres qui vient de chez Haus Labs. C'est la teinte Pink, non? L'applicateur trop agréable, le produit aussi qui est agréable. C'est petit, ça va dans tous les sacs possibles. C'est légèrement teinté rose et ça te fait un effet sur les lèvres incroyable. Le seul problème, c'est vu que c'est une huile, eh bien c'est gras. Et comme tu mets un crayon en dessous pour bien délimiter ta bouche et pour faire voilà, une bouche très incroyable, ben c'est un peu compliqué, voilà, ça a tendance à bouger en dessous. Donc dans ton sac, il va falloir prévoir le petit crayon pour faire des petites rectifications. Sinon ça reste au moins 1 heure comme ça. Finalement, attends, avant de mettre mes fossiles, je vais mettre mon produit qui vient de chez Lamel Cosmetics, c'est le Glitter Bomb. C'est un gel pailleté mais tellement bien. Déjà les paillettes elles sont magnifiques, il y a 3 tailles, 3-4 tailles différentes, bref canon. De 2 ça tient toute la soirée. Et de 3 il y a un gel transparent à l'intérieur mais qui est génial. Regarde, j'arrive à faire un trait de liner avec des paillettes et c'est pas avec tout que je peux faire ça, je te jure. Et voilà à quel point ce produit est beau et je ne mens pas. Je vais rajouter légèrement ce produit dans mes sourcils en fait. Je vais pailleter légèrement mes petits sourcils. Je pense que tu peux comparer avec avant, mais j'ai rajouté les 2 highlighters ici au centre de ma paupière parce que je trouvais que le fard en fait il s'est mélangé un peu avec la base P. Louise et c'était un peu trop fade. Et la beauté du make-up c'est en fait que cette partie là soit contrastée avec celle-là et là ça le fait, tu vois. Pour information, j'ai mis les fossiles Beauty Bay qui s'appelle rien du tout, faux eyelashes en fait, il n'y a pas de nom. Je vais reprendre mes paillettes et je vais rajouter des paillettes dans les cils, comme ça va faire vraiment quelque chose de très féerique. Peut-être que tu vas penser que c'est too much, mais moi je trouve ça très beau, ça fait quelque chose, ça fait... Enfin ça change, tu vois, il n'y a pas tout le monde qui fait ça. Et donc c'est vrai, moi je trouve... je sais pas, je trouve ça trop beau, tout simplement. Pourquoi je me justifie comme ça en fait? Magnifico! Je suis désolée mais je trouve que ça fait ressortir les cils, ça les met en avant et ça les contraste avec derrière, du coup ça fait ressortir encore le make-up de derrière. Mon petit plaisir coupable c'est d'avoir des cils pailletés. Tada, le look est finito pipo, donc comme je te le disais on est quand même sur un teint glowy. Mamma mia, j'aime beaucoup et je pense que je me suis quand même pas mal rattrapée finalement. Les petits trous du départ avec le teint, l'attention est portée sur les yeux donc on le voit pas forcément. Attends, j'arrête Harry Style. On se voit le 1er juin bébé. Voilà. Qui va au concert d'Harry Style? Alors déjà, on surkiffe le look. Est-ce que tu as retenu la leçon? La leçon c'est quoi? C'est que quand tu as un espace vide à ce niveau-là, tu vois quand tu as une sorte de pseudo décolleté, eh bien tu fais quoi? Tu mets des paillettes. Et aujourd'hui je vais mettre le Fenty Beauty, c'était mon petit cadeau anniversaire Sephora. J'ai dépensé 30 € qui m'ont été offerts et du coup je les ai mis dans ce petit highlighter qui s'appelle Rosé Rave. Attends, je te montre le look quand même. Et tu vois c'est un blazer noir mais c'est pas si classique que ça vu qu'il y a des motifs et moi je trouve ça cool. Maintenant on va passer aux cheveux. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est vrai que c'était beau quand c'était relevé, mais je pense que je vais tout simplement les coincer derrière mes oreilles en fait. Je vais pas faire quelque chose de très compliqué. Je te laisse admirer mon setup. Bref, je mets un spray fixateur Morphe et j'adore parce que lui ça t'envoie des petites particules incroyables. Je dis beaucoup incroyable mais désolée, c'est mon caractère, c'est comme ça. Dès qu'il y a un truc qui est beau, tu vois, qui me fascine, ou qui est bien, qui est performant, je dis que c'est incroyable, voilà, qu'est-ce que tu veux. On est dans une société où il y a de moins en moins de choses de qualité, donc quand il y a un truc qui est bien et qui me plaît, je dis que c'est incroyable, voilà. Mais j'ai une idée, et si je faisais pas les close-up, genre avec du vent dans mes cheveux pour faire genre je suis une mannequin? Allez vas-y on va faire ça. Et voilà, le look is complete. Finito
pipeau. Alors qu'est-ce qu'on pense de ce make-up? Bah on like fort. Bon finalement la partie grise elle a servi à rien. Je pense que je me suis foirée sur le placement de certains trucs. Comme tu as pu le constater aujourd'hui, on s'est maquillé avec du make-up de qualité, du make-up que j'apprécie fortement. La palette Be Perfect, comme tu peux le constater. Vraiment les produits teints Rare Beauty, je les aime fort, fort, fort. N'hésite pas franchement à aller chez Sephora, demande un petit échantillon, ils vont te mettre 3 gouttes, t'as vu, t'as besoin de 3-4 gouttes pour faire un teint entier et tu verras que c'est juste génial. En plus même ce produit je peux l'appliquer avec les mains. Que dire de plus à part que j'ai apprécié ce moment avec toi. Surtout, voilà, quand tu mets des produits que t'aimes bien, tu passes toujours un bon moment généralement. N'hésite pas à m'encourager, à me donner ton avis dans les commentaires, ça me ferait beaucoup, très beaucoup plaisir même. Rejoins-moi sur Facebook, Pinterest, Instagram, TikTok. Partage mon contenu et surtout sur Facebook, c'est là où c'est le plus facile à partager. Juste à partager. Je te laisse me laisser un petit like, des petits smileys dans les commentaires. J'ai une paillette dans l'œil. Et sur ça, je te fais plein de gros bisous et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye.